précieux nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous pour lire la parole de Dieu. Je lis dans 1 Pierre, chapitre 1. Je commence au verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Notre Père Céleste, nous nous approchons du trône de grâce pour que nous puissions obtenir miséricorde et que tu puisses nous aider en temps voulu. Purifie-nous complètement, Seigneur. Que tu puisses prendre nos fautes et nos iniquités et que tu puisses les jeter dans la mer de l'oubli. Nous avons besoin de la paix de l'âme. Aide chaque frère et chaque sœur à expérimenter les choses qui sont écrites dans cette Bible. Assiste-nous du début à la fin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons toujours avec notre sujet. Parlant de la fin des temps. Christ est apparu à la fin des temps. Et parlant de la fin des temps, quand vous lisez toujours dans cette Bible, on nous parle des derniers jours. Notre Dieu nous offre un temps de grâce pour que chacun de nous puisse se décider sur sa destinée éternelle. Parce que lorsque Dieu aura conclu avec son œuvre de la rédemption, c'est un autre jour qui va commencer. Ce que la Bible appelle le jour du Seigneur. Amen. Amen. Le temps de la fin. Je lisais notre bien-aimé frère Franck ici. Vous pouvez dire le temps de la fin. Vous pouvez dire la fin des temps. C'est la même chose. Écoutez un peu ce qu'il dit ici. Je suis toujours dans le christianisme. Donc comme je l'ai dit, vous pouvez dire
la fin des temps. Mwisho ya wakati. Vous pouvez dire naweza kusema la fin du temps. Mwisho ya wakati. Vous pouvez dire naweza kusema le temps de la fin. Wakati ya mwisho. C'est la même chose. Yote ni kitu kimoya. Il s'agit des derniers jours sur cette terre. Angalia masiku ya mwisho pa hii dunia. Écoutez ce qu'il dit. Msikie kila anasema. La page 161. Ukarasa 161. L'apôtre Paul. Mutume Paulo. Là, notre frère Franck parle de 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 2. Il dit ceci. L'apôtre Paul s'empare du sujet du retour du Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement avec lui. Et dans ce contexte, il nous exhorte à ne pas nous laisser troubler. Comme si le jour du Seigneur était là. Dans ce chapitre, comme aussi dans d'autres passages des Écritures, les signes spirituels de cette dernière époque, que l'on appelle également le temps de la fin. Vous voyez, la situation générale prévalant dans les derniers jours, c'est-à-dire au temps de la fin. Donc c'est la même chose. Mais moi j'ai préféré mettre le titre la fin des temps. Nous sommes dans les derniers jours. Et dans ces derniers jours, comme nous l'avons montré hier, Dieu a libéré le Saint-Esprit. Et lorsque Dieu a libéré le Saint-Esprit, c'est pour accomplir l'œuvre de la rédemption. C'est pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'évangile est prêché. Et la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc Dieu nous offre sa grâce. La grâce de Dieu a été manifestée. Et c'est au travers de cet évangile que nous exhortons chaque frère et chaque sœur à recevoir cette grâce. Vous voyez? C'est pourquoi Dieu ne condamnera pas l'homme parce qu'il est né dans le péché. Non. Dieu condamnera l'homme parce que celui-là a rejeté l'œuvre de la rédemption. C'est ça la raison. C'est pourquoi Dieu ne peut pas te condamner
sur base, pa misingi, il ne peut pas te condamner hasiwezi kukuhukumu si dans ta vie, kama mu maisha yako tu n'as pas eu l'occasion haukupate bahati une fois d'écouter la vérité. ya kusikia ukweli. Non. Hapana. Dieu condamnera Mungu atahukumu le monde dunia par Jésus-Christ. pitia Yesu Kristo. Dieu ne t'a pas donné l'occasion Mungu ashikupatie bahati d'écouter la vérité. ya kusikia ukweli. Et la vérité, Na ce ukweli n'est pas ce qui se prêche dans les églises. aina ile kuna urubiwa mumatunisa. Non, c'est pas ça. Aina ile Dieu doit donner l'occasion Mungu anapaswa kuleta bahati à tout homme kwa kila mtu qui vit sur cette terre unaishi pale dunia d'écouter le dernier son de la ya trompette. kusikia sauti ya mwisho ya parapanda. Et c'est sur cette base-là Na ni yule ile msingi ile que Dieu peut te condamner. ndio Mungu anaweza kuhukumu. Vous voyez, Unaona, de toute manière, manamna yote, que ce soit dans l'église, ikwe que mkanisa, ce soit à la radio, ikwe ku que radio, ce soit à la ikwe télévision, television, Dieu lui-même Mungu yeye mwenyewe permettra un jour ataruhusu siku moja que tu puisses écouter cette vérité. upate kusikia hii ukweli. Et lorsque tu vas la rejeter, Wakati utaikatala, tu auras décidé toi-même wewe mwenyewe ubeba mpango de ta destinée éternelle. ya kulotenda kwa milele. C'est ça la vérité. Ndio ukweli ile. C'est pourquoi je vous ai dit, Tukoma niliambia Dieu ne condamnera pas l'homme Mungu ashitahukumu mutu parce qu'il est né dans le péché, alizaliwa mzambi, mais il va le lakini condamner atamhukumu parce qu'il a rejeté juu alikatala cette œuvre de la hii rédemption kazi ya wokovu que Christ a accomplie à la croix. ile Kristo alitimiza kumsalaba. C'est pourquoi Ndio kwa maana cette œuvre de la ile rédemption kazi ya ukombozi devient une réalité inakuya ukweli dans les frères et les sœurs par l'action du Saint-Esprit. ndani ya tendo ya Roho Mtakatifu. C'est pourquoi le Saint-Esprit agit. Ndio kwa maana Roho Mtakatifu kunatenda. Et vous verrez, Na mtaona lorsque Moïse lui parle, wakati Musa alikuwa anasemezeana naye parlant de Jésus-Christ, akisemea yule ya Yesu Kristo, il a dit, alisema le Seigneur Bwana va susciter atalamusha au milieu de vous katikati yenu un prophète nabii comme moi. Samiye, Et celui qui n'écoutera na pas ce prophète, ule asitasikia yule nabii, celui qui n'écoutera pas ce prophète ule asitasikia yule nabii sera retranché. ataondolewa. Ça sera fini pour toi. Itaisha njuu yake. Vous voyez, Non. il sera retranché. Atatoka. Ça sera fini pour lui. Kutaisha njuu yake. Vous voyez, Unaona, et ce prophète-là, na ule nabii c'est Christ. ni Kristo. C'est pourquoi, Ndio kwa maana quand vous lisez la Bible, wakati mnasoma Biblia il est écrit, imeandikiwa écoutez usikie ce que l'Esprit ile roho dit à l'Église. inasema kukanisa Dans chaque âge, mkila kizazi. Dieu a parlé Mungu alisema par le Saint-Esprit. kupitia Roho Mtakatifu. Quelqu'un va dire, Mtu atasema moi je n'ai pas méprisé le mimi Saint-Esprit. longo shikuzarau Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu travaille iko dans natumika des hommes ndani ya batu que Dieu a appelés bale Mungu arita dans sa grâce ndani ya neema et yake, qu'il a mis à part, bala aliweka pembeni, qu'il a béni bala alibariki pour son royaume. juu ya ufalme wake. Ces gens-là, Wale batu si vous les écoutez, c'est Dieu que vous ni écoutez. Mungu ndio ule Mungu nasikia. Si vous les rejetez, c'est Dieu que vous Ni rejetez. Mungu ndio ule mnakatala. Et c'est l'offre de grâce que vous rejetez. Na ni kupewa kwa neema kule mnakatala. Voyez, Unaona? c'est ça le travail dans l'église. Ndio kazi mkanisa. La prédication de l'évangile. Mahubiri ya Injili. Et Dieu est en train de vous avertir. Ile Mungu kuna mikalamusha. Acceptez Mwitike le don de l'amour de Dieu. zawadi ya mapendo ya Mungu. Écoutez un peu. Musikie kwa kwanza. Je lis un peu dans Hébreu, Ninasoma kwa kwanza mwa Waebrania chapitre 10.
Verset 25. Écoutez l'exhortation de Paul. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Ne vous éloignez pas de l'assemblée. Moi, je me pose la question. Pourquoi nous, les hommes, nous nous éloignons de l'assemblée? Parce que lorsque les enfants de Dieu se réunissent, c'est là que Dieu descend. Et c'est là qu'il donne la vie pour l'éternité. Il y a des grandes bénédictions lorsque les enfants de Dieu sont réunis. Mais Satan nous a aveuglés. Nous sommes restés dans nos maisons pour regarder des films. Moi, je me pose la question. À l'heure du culte, toi, tu regardes le film. C'est un mépris vis-à-vis du service divin. C'est un mépris. Donc, il y a le film à la télé. Et il y a le service divin. Toi, tu dis, moi, je ne peux pas manquer cette série. Hein? Tu restes chez toi. C'est très grave. Frère, quelqu'un n'est pas venu à l'église parce qu'il est resté regarder le match de football. À l'heure du culte. Ça, c'est très grave. Cet homme-là, est-ce qu'il comprend la grâce de Dieu? Est-ce qu'il comprend l'importance du service divin? Tu es resté à la maison pour regarder des séries. Ça, c'est être profane. Vous voyez? N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelqu'un. Maintenant, écoutez. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Frère, Dieu jugera ce monde sans miséricorde. Pour tout cela, qui auront rejeté cette œuvre de grâce, ça sera sans miséricorde. C'est ça le péché d'incrédulité. Rejeter l'offre de grâce. Ce que Christ a fait à la croix. C'est ça, mépriser le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Et la Bible dit, vous ne serez jamais pardonné. C'est ça l'incrédulité qui condamne la Bible. Qui est la cause de la séparation éternelle avec Dieu. Et la Bible dit, le salaire de ce péché-là, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Maintenant, verset 29. De quel châtiment pensez-vous que sera jugé digne
Celui-là qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu. C'est-à-dire, on ramène Jésus ici. Dans ce temple, nous commençons à le fouler. C'est ça. Vous voyez? Il faut comprendre bien les choses de la Bible. Vous voyez? Il y a des gens qui crucifient la parole de Dieu. Vous voyez? Il foule le sang de Christ. On lui dit, frère, c'est bien de réparer ta vie. Lui dit, jusqu'à ma tombe. Jusqu'à ma tombe. Cet homme-là, je ne lui parlerai jamais. Vous comprenez le langage? Jusqu'à ta tombe. Et c'est comme ça que tu partiras. Et tu vas mal partir. Avec la haine dans ton cœur. Et celui qui a la haine, la Bible dit que c'est un meurtrier. Et aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Comment tu peux prendre une telle décision? Jusqu'à la tombe, je ne lui parlerai jamais. La Bible dit, pardonne-nous nos offenses. Vous voyez? Pardonnez les autres. Comme Dieu vous a pardonné. Toi tu dis Dieu m'a pardonné. Mais en toi il n'y a pas le pardon. Non, tu n'es pas sauvé. Celui qui est sauvé, il a goûté au don de l'amour de Dieu. Il a goûté à la miséricorde de Dieu. Et il fera la même chose. Tu refuses de pardonner. Et tu meurs comme ça. Ah, tu as foulé le sang de Christ. Tu as refusé le sacrifice. Là, c'est très grave. Il faut nous pardonner. Quel que soit ce que ton frère a fait, il faut pardonner. Vous voyez? De quel châtiment pensez-vous que sera jugé digne? Celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu. Écoutez. Qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de grâce. Parce que l'esprit travaille dans cette œuvre de la rédemption. Si vous rejetez cette œuvre de grâce, mon frère, ma soeur, en réalité, vous avez outragé l'esprit de grâce. C'est ça la vérité. C'est pourquoi je vous ai dit, dans l'œuvre de la rédemption, c'est le Saint-Esprit qui travaille. Lorsque tu rejettes cette œuvre de la rédemption qui a été accomplie au Calvaire, tu outrages l'esprit de grâce. C'est pourquoi l'homme ne sera pas condamné parce qu'il est né dans le péché. Il sera condamné parce qu'il a refusé l'offre de grâce de Dieu. Et il s'est placé aux côtés de Satan. Vous voyez, tous ceux qui divisent les églises, ils sont de quel côté? Vous qui divisez les églises, vous édifiez ou bien vous détruisez? Dites-nous. Prédicateur de la justice, dans son cœur, c'est un sans-foutiste. Il dit, si les choses tombent, qu'elles tombent. C'est un sans-foutiste.
comprenez que celui-là c'est un méchant. Frère, il y a des gens, à cause de l'œuvre de Dieu, il peut s'asseoir dans le banc. L'essentiel, c'est qu'un jour, vous entrez dans le royaume. Oui, c'est la vérité. Vous pensez que c'est le fait que je prêche, c'est ça qui va me faire entrer. Non, je prêche, je sais que lorsque je serai dans la face du Seigneur, il me récompensera. Mais avant d'être récompensé, il faut avoir d'abord le salut. Vous voyez, tu n'entreras pas parce que tu es prédicateur. Non, non. Sinon même les faux vont entrer. Les Nicolaïtes, ils entreront. Maintenant écoutez. 1 Jean chapitre 5. Verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Donc, si tu rejettes ça, cette œuvre de grâce, c'est la même chose. Tu dis à Dieu, tu es un menteur. Et c'est très grave. Ça, Dieu ne peut pas pardonner. Frère, Dieu n'acceptera jamais que vous arrivez au niveau de dire ces choses de Dieu, je commence à voir que c'est un mensonge. Je ne vois pas clair. C'est terminé pour toi. Dieu ne peut pas mentir. Vous pensez que nous pouvons nous réunir ici pour faire du théâtre? Non. Il y a l'espérance qui nous attend. Vous voyez, nous sommes attachés à une haute élection. Et dans ce monde, Dieu nous a placés à une position supérieure. C'est pourquoi on ne peut pas te voir. Toi, frère, tu commences à te battre. Faites attention, hein? Je vais enlever la veste. Non, tu as oublié. Dieu t'a placé à une très haute position. Ça, ce sont des choses terrestres. Sœur, tu veux te battre. Ça c'est très bas. Elle veut enlever même les habits. Il y a des gens qui font des choses graves. Hein? Tellement ils se fâchent. Je vais enlever les habits. Enlève. Honte à toi. C'est de la honte de voir une femme enlever les habits. Vous voyez, Dieu ne peut pas accepter que dans vos cœurs, vous commencez à douter de lui. C'est comme les Juifs. Ils sortent. Ils ont vu la puissance de Dieu. Mais arrivé en milieu de chemin, Moïse envoie quelques-uns d'entre eux explorer la terre promise. Ils arrivent là-bas. Réellement, eux-mêmes ont constaté que ce que Dieu avait dit, c'est une réalité. Mais ils ont dit, mais et ça change tout. Là-bas, il y a des géants. Il y a les fils d'Anak. Donc ils ont minimisé la puissance de Dieu. Ils ont minimisé Dieu.
Et ça, na ile Dieu Mungu ne l'a jamais accepté. ashia ichikaka. Dieu ne sera jamais menteur. Mungu ashitakuweka kama wa uongo. Frère, si tu penses que ce que Dieu a dit dans sa parole n'arrivera pas, reste chez toi. Bakia kwako. Dieu ne peut pas devenir un menteur. Mungu ashizi kuya muongo. Maintenant écoutez, Sasa msikie. verset 16. Sheria 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, fanya zambi la ipeleke kulufu, qu'il prie. aombe. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Na Mungu ataleta uzima kwa ule ndugu. Et il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché. Il y a un tel péché qui ne mène point à la mort. Vous voyez? Donc il y a le péché que vous commettez qui vous amène à la mort. C'est-à-dire à la séparation éternelle d'avec Dieu. C'est fini. Vous voyez? Notre Seigneur, vous savez, Jésus, c'est le centre de l'évangile. Shina ya injili. Paul dit, Paulo anasema, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Atujubiri shi benyewe. Nous prêchons Jésus-Christ. Tunahubiri Yesu Kristo. Pourquoi? Juu ya nini? Ce que lui a fait, ikile yeye alifanya, aucun homme sur cette terre ne peut le faire. Hakuna mtu pa hii dunia anaweza kufanya. Aucun homme sur cette terre ne peut t'aimer comme Jésus. Non. Même s'il écrit tout un tas de lettres pour exprimer son amour, ce qu'il dit là, ou ce qu'il fait là, n'atteindra jamais l'amour de Jésus. Parce que cet amour, on peut prendre même tout un océan. Ça devient l'encre. On prend la plume. On commence à décrire l'amour de Dieu. L'océan va sécher. On ne saura pas. L'amour de Dieu est très grand pour nous. Tu ne sauras pas décrire. Même si je vais prêcher, je n'aurai pas les mots exacts pour exprimer cet amour. Mais le Saint-Esprit lui-même, quand il descend, il donne le mot juste. Oui, frère, c'est la vérité. Comment exprimer cet amour? L'amour de Christ. Après avoir fini cette œuvre de la rédemption, la Bible dit, il est monté dans les lieux très hauts et il a apparu devant la face de Dieu. Qui pouvait s'approcher de là? De ce trône-là. Qui pouvait s'approcher de ce trône? Qui? De ce trône sortaient des éclairs. De ce trône sortaient des tonnerres. Qui pouvait s'approcher? Frère, le seul homme digne, capable de paraître dans la présence de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus. Frère, il est monté. Il a traversé tous les cieux. Il est entré dans les lieux très saints, devant la face de Dieu.
Et devant le trône du Père, il a présenté son propre sang. Ne nous racontez pas cette histoire que le sang a séché. Non, mes frères du message, revenez. Revenez. Le sang est encore sur le trône. Je suis monté avec son propre sang. Il l'a présenté devant la face de Dieu. Frère, c'est un moment très important. Il est entré où personne ne pouvait entrer. Il a présenté son propre sang. Et Dieu a agréé le travail. Et la Bible dit, il a obtenu pour nous une rédemption éternelle. Il a obtenu pour nous, pour toi, une rédemption éternelle. Mais ne venez pas me dire, tu vas te perdre. Arrêtez avec ça. Moi, je suis dans cette pensée-là. Jésus est mort à la croix. Il a souffert. Il est monté pour que je reçoive un salut éternel. Il a obtenu une rédemption éternelle. Cette rédemption, c'est ce que Frère Branham appelle le titre de propriété. Titre et propriété. Le titre de propriété. Titre et propriété. C'est ça. Parce que nous attendons un héritage. Nous attendons un héritage. Ce que Adam avait perdu, Christ, au moyen de son sang, il l'a obtenu pour nous. Vous voyez, il a eu le titre de propriété. Vous savez, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est en train de construire sur une parcelle d'autrui. C'est qui? C'est qui? Satan. Il a pris la parcelle d'autrui. Mais il n'a pas le titre de propriété. Mais illégalement, il est en train de construire. Et qu'est-ce qu'il construit? Des bars. Sur un terrain d'autrui. Vous voyez, il construit des bars. Il construit des cinémas. Salle de cinéma. C'est ce qu'il construit. Il est en train de construire des stades de football. Sur un terrain d'autrui. Regardez cet usurpateur. Il a pris la parcelle d'autrui. Mais il n'a pas le titre de propriété. Mais sur un terrain d'autrui, mais construit quand même de bonnes choses. Maintenant, regarde ce qu'il construit. La civilisation caïnite. Et la Bible dit, nous sommes à la fin des temps. Et que dit la Bible? La fin de toutes choses s'est approchée. C'est-à-dire quoi? Cet usurpateur, il doit rendre la personne d'autrui. C'est pourquoi ce que Jésus a fait est d'une grande importance pour nous. Il a obtenu une rédemption éternelle. Et nous disons Amen. C'est une grande joie pour l'Église. Parce que ce qu'il a obtenu, vous voyez, il doit maintenant le révéler à l'Église, aux enfants de Dieu, pour que vous sachiez que sur cette terre, il y a quelqu'un qui vous a volé le terrain. C'est nous qui devons régner avec Christ.
C'est nous qui devons hériter avec Christ. C'est pourquoi Jésus a vu la nécessité de révéler à l'église qu'une rédemption éternelle a été obtenue et le titre de propriété qui était dans les mains du Père. Maintenant, c'est dans les mains du Rédempteur. Le salut vient de l'Éternel. Vous voyez? C'est pourquoi, quand il est monté dans les cieux, la Bible dit, il s'est assis sur le trône de son Père. Ce n'est pas encore son trône. Nous. Aussi longtemps qu'il intercède pour nous comme ministre du sanctuaire, il est assis sur le trône de son Père. Et dans Hébreux chapitre 1, la Bible dit, assieds-toi à ma droite. Écoutez ce que dit la Bible. Hébreux 1, 13. Auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Vous voyez, il est assis à la droite de Dieu. Et il intercède pour vous. Enlevez le doute dans vos cœurs. Jésus intercède pour vous. Jour et nuit, sans se fatiguer, sans regretter, il intercède pour nous. Et il le fait jusqu'à ce que le dernier élu soit entré. Il ne se fatigue pas. Il intercède pour nous. Jusqu'à ce que les derniers soient entrés. Mon frère, ma soeur, c'est vrai, nous sommes au temps de la fin. Mais pour bien parler aussi, nous sommes à la fin du temps de la fin. Vous voyez? Et à la fin du temps de la fin, il y a quelque chose qui doit se passer. Très important pour l'histoire du salut. L'arche qui est dans les ciels. Dans ces derniers temps, à la fin du temps de la fin, cette arche doit s'ouvrir. Regardez, vous comprendrez que les moments que nous traversons, ce sont des moments particuliers. Lisons un peu. Lisons dans Daniel. Des moments importants de l'histoire du salut. Écoutez ce qui est écrit dans Daniel. Daniel chapitre 12. Verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. Et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Vous voyez? C'est quel livre? C'est le livre de la rédemption.
Ce livre de la rédemption qui était scellé de 7 sceaux. Daniel tient secrètes les paroles de ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Mon frère, ma soeur, l'arche s'est ouverte au ciel. Mais sur la terre, c'est un autre événement important qui arrive. Donc ce livre ici, qui était scellé, devrait être maintenant ouvert au temps de la fin. Et quand ce livre est ouvert, on voit sortir des Écritures un message divin. On voit sortir des Écritures un message divin. C'est ça le message. Le message, c'est ça les sceaux. Écoutez, lorsque ce livre de la rédemption sera ouvert, la Bible dit, plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Verset 9. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Maintenant regardez. Lorsque ce livre de la rédemption sera ouvert, parce que le but de Dieu, c'est faire comprendre à l'église que vous êtes des héritiers. Alors Dieu doit leur révéler le titre de propriété. Il y a quelqu'un qui a pris votre parcelle. Vous devez comprendre ça. Cette terre ne lui appartient pas. Et Dieu veut que l'église sache que Christ a obtenu ce titre de propriété. Et il révèle ça à l'église. Frère, c'est ça le message. Le message, c'est la pleine révélation de Jésus-Christ. Moi, je me pose la question, quand les gens font des déclarations, est-ce que tu vas prêcher sur les sceaux et les gens seront sauvés? Vous sortez ça où? Vous voyez? Les sceaux révèlent Christ dans sa puissance de rédemption. Lisez le livre d'Apocalypse. C'est ça les sceaux. Frère Branham dit, celui qui a ouvert les sceaux, il est dans les sceaux. Et en Apocalypse chapitre 5, Jean regardait au ciel. Il a vu une scène là au ciel. Écoutez un peu ce qu'on dit. Apocalypse 5, verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Vous voyez?
Maintenant écoutez, au verset 11. Je regardais et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Leur nombre était des myriades, des milliards, des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Il est digne parce que c'est celui-là qui a ouvert les livres. Mais s'il n'était pas mort, les sceaux allaient être ouverts. Comment vous pouvez parler des sceaux en dehors de la rédemption? Oh, on appelle ce livre le livre de la rédemption. Oh, ça n'a rien à faire avec les familles. Vous n'avez pas compris. Et c'est ça le message. C'est les sceaux. Et lorsque les sceaux ont été ouverts, c'était la pleine révélation de Jésus-Christ. Vous voyez? Écoutez, Apocalypse chapitre 1. Au verset 1. On a écrit quoi? Révélation de Jésus-Christ. C'est ça même l'introduction. Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Vous voyez? Heureux, c'est lui qui lit. C'est ce que je fais. Heureux, c'est lui qui lit. Et ceux qui entendent. Vous voyez? Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Vous voyez? Au temps de Daniel, on lui a dit, scelle le livre. Il s'est passé des années et des années. Dieu est sage. La révélation de Dieu ne viendra qu'au temps de Dieu. C'est ça la vérité. Toi, tu peux avoir la révélation aujourd'hui. Ne te moque pas de celui-là. Il a aussi son temps. On ne doit pas forcer la révélation. Non. Jésus a dit à Pierre, ce que tu as déclaré ne vient pas de toi. Ça vient du Père d'en haut. C'est Dieu qui révèle en son temps. Au temps de Daniel, on lui a dit, garde secrète les paroles de ce livre. Frère, est-ce que Dieu peut sceller quelque chose qui a des erreurs? Même toi, quand tu écris une lettre, tu regardes. Est-ce qu'il y a des fautes? Il y a des erreurs? Est-ce que le contenu est-il acceptable? Alors tu mets le cachet. Lorsque tu mets le cachet, ça prouve que tu as approuvé. Même Dieu lui-même, lorsqu'il te donne son cachet, il te scelle du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il a approuvé ta foi. Mais imaginez-vous une lettre avec beaucoup de fautes là-bas que tu adresses à quelqu'un. Il regarde. Il a mis même de cachet.
avec des erreurs comme ça. Dans le plan de la rédemption, il n'y a pas d'erreur. C'est pourquoi Dieu a tout regardé. Il a tout sondé. Il a vu le commencement. Il a vu la fin de cette œuvre du salut. Il a vu lui-même. Je mettrai tel. Je mettrai tel. Je mettrai tel. Il a regardé. Et à la fin, il a dit, c'est parfait. Alors, il a scellé. Il a cacheté. C'est parfait. Et lorsque ça s'ouvre, nous recevons quelque chose là où il n'y a pas d'erreur. Dans ce message, il n'y a pas d'erreur. Sur quoi vous allez accuser Branham? J'ai déjà lu Frère Franck. Il dit, dans tout ce que Frère Branham a prêché, il n'y a rien. Il n'y a rien qui soit contraire à la Bible. Voilà le message que nous avons. Dieu dans sa grâce nous a révélé que c'est nous les héritiers. Oui, c'est la vérité. Ceux qui ont cru ce message au temps de la fin, ce sont les héritiers. Le testament est là. Le testament est là. Est-ce que vous connaissez ce qu'il y a dans le testament? Vous connaissez ce qui est écrit dans le titre de propriété? Est-ce que vous connaissez? C'est pourquoi il a voulu révéler ça à l'église. Pour que nous sachions que c'est nous les héritiers. C'est la grâce, frère, de croire ce message. Ce message nous révèle la véritable rédemption qui s'est passée au Calvaire. C'est ça le message. Quel message vous prêchez? Et vous dites, nous prêchons le message. Quel message? Vous voyez? Ce qui est dans le message, c'est ce qui a été révélé, qui est dans le livre de la rédemption. C'est une question de rédemption. On dit, est-ce que tu peux presser le message et les gens sont sauvés? Frère, je suis parti dans une église. J'ai prêché sur le livre mystérieux révélé de cette sceau. Dieu est merveilleux. Ce jour-là, il y a une âme qui est venue à Christ. Et maintenant, vous allez m'expliquer. Ce n'est bien bon. Ce sont de fausses choses. Revenons à la Bible. Mes frères et sœurs, terminons avec Daniel. Vous voyez, Daniel, on lui a dit, garde secret les paroles de ce livre. Mais à Jean, on lui a dit, tu ne peux plus garder secret ces paroles parce que le temps est proche. Je termine par ça. Écoutez. Quand ce livre sera ouvert, écoutez ce qui va se passer. Daniel 12, verset 10. Plusieurs seront purifiés. Plusieurs. Frère, c'est une grande œuvre du salut. Avec ce message. Plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. Les méchants feront le mal. Aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence, ceux qui seront sages, comprendront. C'est dans le temps où nous sommes. Dieu nous a révélé la pleine rédemption. Lorsque je vais amener la prophétie
de Charles Price. Je vais vous lire ça. Vous comprendrez que quand les sceaux ont été révélés, c'était la révélation du mystère du salut. C'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est la vérité. Plusieurs seront purifiés. Ce message fera un grand travail sur cette terre. C'est pourquoi, quand vous lisez Apocalypse 7, on nous montre une vierge folle qui apparaît. La Bible dit, la personne qui témoigne, il n'a pas su même compter le nombre de ces gens-là qui ont été rachetés. Il avait une foule nombreuse. Ce message fera un grand travail sur cette terre. Ce n'est pas seulement un message, c'est un message du salut. C'est un message de grâce. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons du titre de propriété. Dieu voulant, on va y revenir. Que Dieu vous bénisse.